Jean-Baptiste de La Salle, attentif à la réalité et répondant à l'appel de Jésus-Christ, consacra sa vie à organiser des écoles accessibles à tous, en particulier aux enfants des artisans et des pauvres de son temps. Paradoxalement, il fut persécuté et poursuivi pour avoir défendu le droit de tous à l'école. Grâce à sa persévérance, il conçut une nouvelle vision pour comprendre l'enfant, la dignité de la vocation d'enseignant et l'importance de l'école pour construire la société. Les frères des écoles chrétiennes continuèrent son héritage dans la France pré- et post-révolutionnaire. Au XIXe siècle en particulier, ils développèrent leurs projets éducatifs en renouvelant périodiquement leurs manuels scolaires. La conduite des écoles, rééditée 22 fois jusqu'en 1916. Au XIXe siècle, la question de l'éducation était au centre du débat politique. Particulièrement en France, en plein milieu du développement du socialisme, du libéralisme et de la démocratie, la société politique s'opposa avec force à l'école chrétienne et parvint, par un ensemble de lois, à limiter le passage des éducateurs religieux à l'éducation publique, gratuite et obligatoire. De cette manière, les frères partisans d'un accès libre et universel à l'éducation furent contraints de créer des écoles à financement privé. Cela ne limita pas la créativité de leurs écoles. Ils développèrent toutes les branches du savoir et se lancèrent même dans l'enseignement supérieur. Leur publication était une référence dans le monde éducatif. Le début du XXe siècle représenta un tournant décisif pour l'Institut. Les frères furent expulsés du territoire français suite à une loi de 1905 sur la laïcité. Ce fut alors l'époque du renforcement de la présence de l'Institut sur les 5 continents. Les frères furent demandés partout, à cause de la qualité de leurs propositions éducatives chrétiennes, reconnues à maintes reprises comme le montrent leurs nombreuses invitations aux grandes expositions universelles comme celle de Paris en 1900. Il n'est pas possible de comprendre l'itinéraire des frères des écoles chrétiennes sans le lier aux grands événements mondiaux du XXe siècle. Les frères subirent la persécution et la mort dans les grandes guerres et révolutions qui firent rage au début du siècle, en particulier en Europe. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les frères commencèrent à réaliser que le monde avait changé et que tant leur vie religieuse que leur raison d'être d'éducateurs chrétiens devaient s'adapter aux temps nouveaux. Aussi, les années 50 et 60 furent des périodes d'effervescence pour la création d'un nouvel institut lassalien. Encouragé par la nouvelle pensée théologique et pastorale de l'Église, le développement de la technologie et de la science, le dialogue entre l'Église et la modernité et surtout le Concile Vatican II, les frères décidèrent de renouveler leurs documents fondamentaux et transformèrent la règle qu'ils avaient héritée de leurs fondateurs et des premiers frères. L'Institut de la fin du XXe siècle avait déjà un nouveau visage. Il avait vécu très intensément le renouveau de l'Église catholique. De nos jours, les frères partagent leur charisme éducatif avec des milliers d'hommes et de femmes qui se dévouent entièrement à l'éducation, qui trouvent en Saint Jean-Baptiste de La Salle une nouvelle façon d'être Église, et qui éduquent des enfants, des jeunes et des adultes à être des citoyens engagés pour la justice et la paix dans le monde entier. Aujourd'hui, l'éducation lassalienne reste un puissant outil d'humanisation, capable de générer des liens de fraternité partout où elle est transmise. Jean-Baptiste de La Salle n'a jamais rêvé que son modeste engagement dans une communauté de maîtres pourrait transformer la vie de plus d'1 million d'étudiants, dans plus de 80 pays, en cette année où nous commémorons le tricentenaire de son retour à la Maison du Père.